qui est éclaté. Là, on a une vertèbre qui serait plutôt le début de la queue, oui, le début de la queue. Là, il y a le fémur, donc on a peut-être plutôt tendance à dire que l'arrière est par là. Ceci étant, il va falloir vraiment s'étendre plus pour pouvoir le dire. Puis si l'arrière est pas là et que l'avant est par là, malheureusement, l'avant, il n'est peut-être plus là. Donc voilà. Après, c'est toujours pareil, les squelettes ont un peu bougé. Si ça se trouve, on va avoir un animal qui va tourner comme ça. Enfin, bon. Et si ça se trouve aussi, c'est que la suite, elle est là. Donc ça, il faudra revenir l'année prochaine pour avoir la suite. Mais c'est pour ça que c'est important de bien prendre, bien documenter la surface de fouille, parce que l'année prochaine, quand on va trouver la suite, ces os-là seront probablement déjà sortis. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Juste une petite, les deux qui ont été trouvés, les deux animaux qui ont été trouvés, vivaient à la même époque ou pas? Alors, c'est une très bonne question. Oui, on sait que toutes les argiles en Jacques, tout ce que vous avez ici, c'est quasiment ce qu'on appelle un instantané au niveau des temps géologiques. Donc tous les animaux qui sont en Jacques vivaient à la même époque. Donc effectivement, ça peut se questionner. On en a déjà parlé. Comment ça se fait qu'il y ait deux gros animaux herbivores gigantesques qui vivent au même endroit? La réponse vient un petit peu aussi par les dents, puisque les dents ont des formes différentes. Donc probablement les animaux ont des écologies différentes. Donc les deux sont herbivores, mais probablement se nourrissaient de plantes différentes. Et en fait, vous avez beaucoup de gisements en Amérique du Nord, aux États-Unis, dans le Wyoming, où dans le même gisement, on peut trouver 2-3 espèces même de sauropodes différentes. Donc là, il y a une espèce de sauropode qu'on n'a pas, c'est des sauropodes avec des petites dents, type diplodocus. Peut-être qu'il est dans le coin là-bas, on ne sait pas. Hein. Mais voilà. Donc effectivement, ça pose des questions, mais c'est vraiment connu et vous pouvez avoir des grands herbivores de différentes espèces qui cohabitent ensemble.